Bonjour, cette vidéo est destinée à indiquer le processus de gestion EAD via le logiciel Phototel. Étape par étape, je vais tenter de présenter comment faire toutes les actions pour ne rien oublier et pouvoir exercer ce processus. Alors, tout d'abord, on va dans Phototel pour aller traiter un dossier. Donc il est préférable de filtrer, une fois qu'on y est, de filtrer par adresse pour facilement trouver les EAD qui sont à traiter par la filiale concernée. Donc je vois que je dois traiter celle-ci, donc on va le traiter. Donc c'est le dossier immatriculé CX 975TJ. Donc j'invite à noter cette immatriculation sur un papier à part. Et on commence à aller dans Phototel. La première des choses à faire dans Phototel, c'est d'aller ouvrir une photo et ouvrir le chiffrage de manière à intégrer toutes les données dans Alpha Expert. Je consulte l'estimation. Lorsque je sors de Phototel, on me demande si on copie le chiffrage dans le logiciel de gestion. En fait, ça va copier également tous les éléments d'identification. Et là, ça récupère le dossier. Vous voyez, on me marque récupérer la mission sur le dossier référencé 556 702. Référence que je note également. 556 702. Donc, je récupère mon Phototel sur le chiffrage. Voilà, le dossier est réintégré, c'était la première étape. La deuxième étape, je vais récupérer les photos pour les pousser dans Kinesia. Donc pour ça, je réduis Alpha Expert et j'ouvre deux choses. J'ouvre le PDF Creator, où à l'intérieur il y a un répertoire photo, et j'ouvre un répertoire qui s'appelle Encours Phototel. Je les mets chacun d'un côté. Mon répertoire Encours Phototel a automatiquement copié les dernières photos que j'ai ouvertes depuis Phototel. Donc, je prends ces documents, je les pousse, je les fais glisser dans mon PDF Creator, ici. J'ai une barre de progression. Hop, les photos de Phototel sont dans le PDF Creator. Donc, je vais pouvoir ouvrir mon PDF Creator, où j'ai mon répertoire photo, pour les pousser dans Kinesia, ultérieurement. Donc, en attendant que ça copie, ce que je vais faire, je vais laisser les photos se copier tranquillement et je vais regarder l'ordre de mission. Donc on a dit que c'était le dossier 556 702. Donc, je commence par mettre les initiales expert et j'ouvre mon ordre de mission. Mon ordre de mission me dit que c'est un véhicule avec un choc arrière provoqué par un tiers véhicule particulier. Je regarde les commentaires, il n'y a rien de spécial. C'est une Modus, visiblement, date de sinistre 9 mai. Je peux traiter mon dossier. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord ouvrir un SIDEXA puisque c'est un dossier Matmut, donc j'ai droit à faire un SIDEXA. Donc je transfère le dossier d'Impact Office. Et je lance mon Impact Office. En attendant que ça se lance, je vais copier mes photos dans Kinesia. Donc on est sur le dossier 556 702. J'intègre mes photos. Photos à des réparateurs. Valider. Là, je fais commande A pour tout sélectionner. Tac. Voilà, mes photos sont GD. Je peux fermer ici. En faisant commande R, ça rafraîchit. J'ai mes photos. Je ferai la même chose tout à l'heure pour le tableau de procédure. Je vais quand même continuer à traiter avant de les supprimer, les photos depuis le PDF Creator, puisque c'est plus pratique. Donc là, j'ai mon PDF Creator d'un côté avec mes photos et mon SIDEXA de l'autre côté. Je vais pouvoir faire mon chiffrage. Puisque j'ai regardé la mission, on était sur un choc arrière.
Donc, j'ouvre mon Sidexa sur le dossier concerné qui était le 56702, puisque je l'ai noté. J'identifie le véhicule. Donc je vois bien un choc arrière avec un pare-choc qui a l'air d'être, à mon avis, mort. Il me semble voir un dommage sur le haillon. Ouais, une déformation du haillon. Une belle déformation même. Numéro de série. D'accord. Kilométrage 71 106. Alors je vais voir, le kilométrage est bon. J'en profite pour noter les zones qui vont m'être demandées au moment du chiffrage. Ok. Alors, allons-y. Pour le choc arrière, donc j'ai un pare-choc à remplacer. J'ai un haillon. Alors, je suis curieux. Je vais retourner dans Phototel maintenant, puisqu'il va falloir voir d'une part ce que le réparateur a prévu et que nous, on ne voit pas, ou qu'on voit mal, et d'autre part, voir un petit peu pouvoir répondre sur Phototel. Donc sur le chiffrage, il avait prévu le bouclier à remplacer et 4h50 sur le haillon. Ouais, ça me paraît pas incohérent. Il a mis des supports, un joint. Bon, il faut les monogrammes. Donc on va commencer par mettre les monogrammes. Donc le haillon, alors 4h50, voyons voir si c'est ce qui nous paraît cohérent. Ouais, là c'est pas terrible. Ouais, une belle déformation, ouais. Rien à dire. Les monogrammes, sigle Renault non, monogramme arrière oui. Et je ne vois rien d'autre. La plaque apparaît d'être endommagée. Ouais, il y a peut-être ce support à droite là qui cadre pas, peut-être être embêté avec lui, le support. Et du coup, je peux lancer mon chiffrage. Il me demande une date de visite. Je la mettrai sur alpha. Hop, je lance mon chiffrage. Donc là, je sais que déjà que je vais pouvoir... Donc il a mis les deux supports en fait. Monogramme, agrafe, fongible, 5 €. En heure de peinture, on est sur un haillon, un pare-choc, 5h50. Moi, c'est bien payé, c'est du Renault. On essaiera de négocier un peu la peinture, mais en tout cas, on peut débloquer le dossier en mettant accord sur réparation, sur chiffrage. Bon, ça sera pour le coup accord sur réparation. Là, on a des pièces de remploi qui nous sont disponibles. On n'a pas d'antécédent. On réintègre le Sidexa dans le dossier alpha. Donc on était sur le dossier 556 702. Donc je lance la récupération. Voilà, le Sidexa est récupéré. Il est récupéré dans le corps du rapport. Ce que je fais, je le compare avec le chiffrage du réparateur de façon à optimiser le chiffrage par rapport à mon avis technique. Donc le Sidexa brut, je le pousse
puisqu'il est dans le corps du rapport. Donc je vais pousser ce SIDEXA en commentaire et je marque SIDEXA. Et je récupère le chiffrage adéquat, c'est-à-dire celui-là transféré dans le dossier. Donc là, à gauche, j'ai répondu sur Phototel, j'ai mon chiffrage, je remplis mes zones obligatoires. S'il y a une prise en charge, je la publie. Ah, ben il n'y a pas, donc on va mettre non. Et puis derrière, RN. SDNF est demandé. Hop. Et publication du rapport, puisque le réparateur est connecté qu'Initia. Et toutes les actions sont faites.